Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui pour aborder le sujet de l'incidence mètre et la façon de régler les pas et plus généralement le rotor des têtes d'hélicoptère. Cette vidéo est plutôt destinée aux débutants et non pas pour leur expliquer la façon de faire. Il y a énormément de tutos sur Internet, sur YouTube, fait par des gens extrêmement compétents qui expliquent toutes ces choses-là, mais plutôt pour expliquer les pourquoi. Bien souvent, dans les tutos, les gens vous expliquent comment faire, mais rarement vous expliquent pourquoi faire comme ci ou comme ça. Quand on est débutant, ça laisse souvent des tas de questions sans réponse et je vais essayer d'aborder tous ces sujets-là pour mieux comprendre le pourquoi du comment en fait. Alors, tout d'abord, on ne travaille jamais, c'est important de le souligner, sur un hélicoptère sans être vraiment en sécurité. Il est important de prendre toutes les précautions, c'est très dangereux. Une manipulation et un rotor qui démarre peut être véritablement très dangereux. La meilleure technique possible, c'est de débrancher le moteur purement et simplement quand on travaille sur son hélicoptère. Il est parfois difficile de le faire sur certains hélicoptères en fonction de l'accessibilité. Celui-ci, par exemple, c'est un petit peu compliqué de débrancher le moteur. Il faut démonter la moitié de l'hélicoptère pour le faire. L'autre technique ou une technique supplémentaire, c'est évidemment de retirer les pales. Quand on travaille avec un incidence mètre, bien souvent, les incidences mètres se fixent sur les pales. Donc, difficile de démonter la pale et en même temps de pouvoir régler l'hélicoptère avec la pale. Moi, j'utilise une petite technique qui consiste à avoir sur ma radiocommande toujours deux configurations pour mes hélicoptères. J'ai une configuration de vol et j'ai une configuration que j'appelle service. Dans cette configuration de service, je mets toutes les valeurs de courbe de gaz à 0. Je supprime également les courses de fin de la voie 3, donc du throttle, je les mets à 0. Et je ne garde évidemment que les pitchs, etc. Ça me permet de manipuler, quoi qu'il en soit, la radiocommande de toutes les façons possibles, en étant absolument certain que l'hélicoptère, à aucun moment, le rotor va démarrer. Alors, j'aurais voulu faire cette vidéo avec mon 450, qui est un petit peu plus gros et qui a notamment les biellettes de réglage des pitchs. C'est généralement pas trop le cas sur des petits 200 comme celui-ci, et on a effectivement une biellette de pitch qui la plupart du temps est fixe, ce qui d'ailleurs supprime une partie des réglages qu'on doit être amené à faire sur un hélicoptère. Je parle principalement de tout ce qui est hélicoptère flybarless avec contrôleur de vol et tête dite H1. Je ne parle pas dans cette vidéo de tous les hélicoptères avec des têtes style H3, etc., qui sont des hélicoptères nécessitant des réglages plus complexes et notamment des notions de mixage entre les différentes voies programmées par la radiocommande, par le transmetteur. Là, les commandes sont envoyées au contrôleur sur ce type d'hélicoptère et c'est le contrôleur de vol qui mixe lui-même l'ensemble des cerveaux. Alors le pitch, bon, tout le monde le sait, c'est l'angle des pales qui monte et qui descend. La tête monte et descend sur son axe. L'ensemble des trois cerveaux vont monter en même temps et de concert, et ça va modifier l'angle d'attaque des pales. Voilà pour un petit peu pour la présentation des choses. Alors, quand on parle de réglage,
et qu'on regarde tout l'ensemble des vidéos, souvent les gens très compétents vous disent je vais faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais ne vous expliquent pas véritablement pourquoi il faut faire comme ça et il faut faire comme ça. La première des choses à aborder avant de commencer à régler le haut de la tête, c'est de parler du bas, c'est-à-dire des cerveaux, des biellettes et des palonniers qui, on vous dit, alors ça c'est le premier point, on va vous dire, les palonniers, il faut qu'ils soient absolument à 90 degrés, pile tous pareils, parfaitement, etc., etc. Ah, d'accord, oui, mais pourquoi? Eh bien en fait, la raison est assez simple. Un palonnier, c'est une rotation autour d'un axe. Et évidemment, si on avait des cerveaux avec un déplacement longitudinal, le problème ne se poserait pas. Mais il s'avère que là, on est sur une rotation. Bon, c'est juste de la géométrie. Si on déplace, le palonnier, au fur et à mesure qu'il va se rapprocher de la verticale, bien évidemment, la course ici va être moins importante. Alors, si on en a un qui est parfaitement à 90 degrés et l'autre qui ne l'est pas, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné de la course, même si c'est très minime? Eh bien, la levée ne sera pas identique. Voilà pourquoi on dit que tous les palonniers doivent précisément, très précisément, être à 90 degrés. Alors, je serais tenté de dire qu'ils seraient à 80 degrés tous en même temps, les trois, ça ne modifierait en rien le fonctionnement. Donc, on part du principe qu'on les met tous exactement à 90 degrés. Voilà pour l'histoire de l'alignement des palonniers. Ensuite, de ces palonniers, on a des biellettes qui viennent se raccrocher donc, sur le plateau. Avant d'attaquer quoi que ce soit en termes de réglage, la première des choses à faire est de véritablement régler son plateau, donc la hauteur des trois biellettes, pour qu'il soit parfaitement d'aplomb. C'est absolument primordial. Il n'est pas nécessaire de commencer des réglages différents si notre plateau n'est pas absolument d'aplomb. Les réglages seraient complètement faux, ça ne servirait à rien et ça n'aurait strictement aucun sens. Alors, pourquoi le plateau doit être pile poil d'aplomb? Eh bien parce que sur un hélicoptère parfaitement réglé, là je vais mettre du pas, sur un hélicoptère parfaitement réglé, donc on voit bien que quand on met du pas, c'est le plateau qui se déplace sur son axe, les trois cerveaux se déplacent en même temps, montent ou descendent, et ça crée du pas. Sur un plateau absolument parfaitement réglé, si on indique un pas à 0, peu importe, à 10, à 12, peu importe, ce pas va être exactement identique tout au long de la rotation. Si j'ai 12 degrés ici, j'aurai 12 degrés là, j'aurai 12 degrés là, j'aurai 12 degrés là et j'aurai 12 degrés là. Ça n'est pas le cas si notre plateau n'est pas réglé. Imaginons qu'il soit extrêmement déréglé et qu'il penche d'un côté, voire de deux côtés. Et bien, qu'est-ce qui se passe? La rotation fait que les biellettes de pas vont être soumises donc à l'inclinaison du plateau et au fur et à mesure de la rotation, alors on ne se voit peut-être pas sur la vidéo, moi je le vois, au fur et à mesure de la rotation, eh ben, la pale va changer d'angle. C'est-à-dire que cette pale-là, ici, qui se retrouve au point le plus haut, va être très inclinée comme ça. Et puis là, ici, en tournant, on est plutôt sur le point le plus bas, donc elle va revenir comme ça. Et c'est ce qui va générer des translations. Alors bien évidemment, on comprend bien dès lors que si on veut un hélicoptère le plus stable possible, sachant que ces petites bêtes sont quand même extrêmement capricieuses à maintenir en point fixe, eh bien, il faut mettre absolument toutes les chances de son côté et avoir véritablement un plateau qui soit parfaitement réglé, parfaitement d'aplomb et qui évitera à l'hélicoptère donc naturellement de partir en translation d'un côté en avant, en arrière, voire d'un côté en avant ou d'un côté en arrière. Voilà, ça c'est très important. Donc concrètement, il faut s'assurer
qu'on a un plateau parfaitement d'aplomb. Il existe des outils qui permettent de mettre un plateau parfaitement d'aplomb, et là encore, énormément de tutos sur Internet faits par des gens très compétents qui vous expliquent comment s'assurer que le plateau est absolument d'aplomb. Alors, sur cet hélicoptère-là, on n'a pas de réglage au niveau de la biellette des pas. Ça veut dire qu'une fois que notre plateau est d'aplomb, que le pitch en position neutre est réglé à 0, bon, fin de l'histoire, fin des réglages. Alors, sur cet hélicoptère-là, sur ce type d'hélicoptère-là, ce qui peut se passer, quand on a mis notre tête parfaitement à 0 et qu'on utilise un pitch jauge, ce qui peut se passer, c'est que finalement, notre pas n'est pas tout à fait à 0. En l'occurrence, il y a une façon simple de s'en rendre compte, à l'œil, sans utiliser aucun matériel, c'est de rapprocher les hélices comme ça. Là, il s'avère que moi je lui ai indiqué plus 12 degrés. Quand on est à 0, les pales doivent se retrouver exactement dans le même plan. Voilà, elles sont exactement ici dans le même plan. Si on se rend compte qu'on a des hélices qui sont, enfin des pales, pardon, excusez-moi, des pales qui sont décalées, c'est qu'on n'est pas parfaitement à 0. Et quand on fait tourner le rotor, les pales doivent rester dans le même plan. Si attendez, je vais couper ça. Si je suis décalé comme ça ou dans l'autre sens, c'est que je ne suis pas à 0. Sur ce type d'hélicoptère, si je me rends compte avec un incidence mètre, pitch jauge, si je me rends compte que je n'étais pas parfaitement à 0, soit juste en mettant les hélices comme les pales comme ça, ou en utilisant mon pitch jauge, mon incidence mètre, comment je fais pour remettre l'ensemble à 0? Eh bien, je vais jouer sur la hauteur des biellettes, c'est-à-dire que je vais jouer sur la hauteur des 3 biellettes exactement de la même manière. Soit je serai amené à monter un petit peu le plateau, soit je serai amené à le descendre, mais en tout état de cause, chaque biellette doit être rectifiée exactement de la même manière. Alors ça nécessite effectivement un petit peu de manipulation, régler, contrôler, recontrôler le pas pour être absolument à 0. Alors c'est important parce que ne serait-ce qu'un tout petit peu, là j'ai créé une petite courbe là pour montrer. Là, je suis parfaitement à 0 sur mes pales. Et là, j'ai indiqué juste 1 degré j'ai juste indiqué sur ma courbe 1 degré. Un malheureux degré, et bien on se rend compte qu'on a déjà une belle petite différence au niveau de l'alignement des pales qui ne sont plus dans le même plan. Donc ça, c'est un hélicoptère qui ne sera pas stable et qui partira là où on ne veut pas qu'il aille. Donc c'est quand même important d'avoir un réglage qui soit extrêmement précis pour s'assurer que l'hélicoptère sera le plus stable possible et n'ait pas envie de partir d'un côté ou d'un autre. Voilà pour ce qui est donc des cerveaux et du réglage de ces trois biellettes-là. Quand on a un hélicoptère avec un réglage de biellette au niveau des pas, ça va nous permettre de régler l'une ou l'autre des pales de façon à ce qu'on ait 0 là et non pas 0 là et moins 2 là ou plus 3 ou que sais-je, ou enfin peu importe. Voilà pour l'explication de la partie basse de notre engin. Alors, pour changer de sujet, quand on est avec des hélicoptères un petit peu plus gros, la première chose qu'il va falloir quand même contrôler, pas faire n'importe quoi, c'est de s'assurer que le plateau est positionné à mi-course, plus ou moins, à mi-course, entre le haut et le bas de sa course. Alors,
L'idée, évidemment, ça va être qu'il ne soit pas complètement décalé pour que quand on lui demande une incidence maximum, il ne vienne pas en butée, et quand on lui demande une incidence minimum, il ne vienne pas non plus en butée. Donc la première chose à faire, c'est effectivement, en se mettant à 0 degré, c'est de régler la hauteur donc, de ces 3 biellettes-là, de façon à ce que le plateau soit à peu près, c'est pas très, voilà, ça suffit que ce soit visuellement au milieu, qu'il soit donc visuellement au milieu et parfaitement d'aplomb. Et s'assurer qu'avec pitch maximum et pitch minimum, ils ne viennent pas en butée parce qu'il est trop décalé dans un sens ou dans un autre. Alors, pour en revenir à notre réglage et à notre tête de rotor, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va faire des réglages. Alors oui, petite précision, il existe facilement, on peut très facilement trouver sur les applications de téléphone, des petites applications qui permettent de calculer un pitch en fonction d'un certain nombre de paramètres qu'on rentre dans l'application, notamment la longueur de la pale et l'écart entre les deux pales. Là, je me mets en... Voilà, je me mets avec un pitch négatif. Ici, si je mesure, j'ai une distance. Je connais la distance précisément de mes pales. Dans ces applications-là, il suffit de rentrer ces deux informations et finalement, l'application vous calcule tout simplement l'angle en fait et vous donne exactement quel est le degré. C'est une façon de faire sans incidence mètre, sans pitch jauge. C'est une façon qui permet d'obtenir, si on est très méticuleux, qui permet d'obtenir des choses qui sont tout à fait correctes. Si on est très méticuleux, et de toute façon, quand on travaille sur un hélicoptère et qu'on fait des réglages, il faut être extrêmement méticuleux. Plus on est méticuleux, plus le résultat sera probant et plus on aura un hélicoptère qui se comportera tel qu'on le souhaite. C'est vraiment important, on ne peut pas faire les choses un petit peu à la louche en se disant bah, ça ira bien comme ça. Non, un hélicoptère ça ne va pas bien comme ça. S'il est réglé tout de travers, il ira vraiment tout de travers. Alors, pour utiliser concrètement ce genre de choses, je ne vais pas faire un détail de ce genre d'appareil. Il existe beaucoup de tutos là-dessus, des incidences mètres, il y a plusieurs types. Il y a un type comme celui-ci par exemple qui se fixe directement sur le rotor et la plupart du temps on a également des incidences mètres qui finalement se glissent sur une pale. Quand on regarde ces tutos, les gens vous expliquent qu'il faut mettre les pales pile dans ce sens-là et positionner l'incidence mètre, le pitch jauge à cet endroit-là, etc., etc. Oui, d'accord. Ok, jusque-là, je comprends ce qu'il me dit. Mais pourquoi? Eh bien, en fait, c'est ça qui est important à comprendre. C'est le pourquoi. Quand on travaille sur ce genre de réglage, on a un hélicoptère qui est posé sur ses patins et qui lui-même est posé sur une table. La table ne sera pas forcément de niveau, même si ça se joue à très peu. Tous ces petits écarts vont venir se rajouter ou se soustraire au réglage qu'on fait. Donc la table n'est pas forcément de niveau, l'hélicoptère est posé sur ses patins qui ne sont pas forcément non plus de niveau. Donc à un moment donné, il faut bien trouver une solution pour qu'on puisse mesurer l'angle de la tête du rotor, l'angle des pales, en étant sûr de ce qu'on fait. Alors, effectivement, l'idée, c'est de prendre une référence, pas une référence absolue, une référence relative, c'est de dire, bah, mon hélicoptère, il est posé comme ça, tant bien que mal, sur la table qui est pas forcément, qui peut d'ailleurs être de niveau dans deux sens, elle peut être et inclinée comme ça et légèrement inclinée comme ça, et de dire, bah, ça, on va considérer que c'est notre point de référence, notre 0 degré, parce que c'est le châssis, parce que c'est l'hélicoptère et parce que, évidemment, là, je sais que je suis sur un angle à 90 degrés, etc., etc. Donc, je vais prendre ça comme référence et ensuite, j'utiliserai cette référence pour contrôler et voir exactement combien j'ai d'angle au niveau de ma tête de rotor. Donc, c'est ça l'idée. Alors, ça nécessite effectivement une petite préparation. Donc, en réalité, peu importe finalement
Concrètement, peu importe qu'on prenne le pitch derrière, qu'on le prenne devant, voire qu'on le prenne sur le côté, l'important, je vais couper ça, l'important c'est sur notre appareil de prendre une référence, un point 0 degré dont on est sûr, et ensuite de se caler sur cet angle-là, sur cette position-là pour régler nos pales. Alors, toutes les possibilités sont possibles. Vous avez un moteur à l'avant, la très bonne option, c'est effectivement de mettre notre point 0 degré en posant l'incidence mètre sur le moteur. Vous avez le moteur à l'arrière, et bien ma foi, c'est exactement la même chose. Je vous rappelle, quand on est en rotation et qu'on a un angle, si notre tête est parfaitement réglée, si j'ai 10 degrés ici, j'ai 10 degrés ici, j'ai 10 degrés ici, j'ai 10 degrés ici. Donc je peux tout à fait installer mon incidence mètre à l'arrière, je peux l'installer à l'avant. Pourquoi pas le mettre, si j'ai un point de référence sur lequel je puisse m'appuyer, le mettre sur le côté, bien que ce ne soit pas le plus pratique, et on va voir tout de suite pourquoi. Donc voilà, c'est ça l'idée. Ce n'est pas obligatoirement à l'avant pour d'obscures raisons, c'est là où on peut avoir un point de référence. Alors effectivement, faire ça en le mettant à l'avant, ça nécessite de toute façon, l'appareil est précis, mais c'est l'homme qui l'est éventuellement moins. Ça nécessite de toute façon d'être extrêmement précis et il n'est pas question d'installer un incidence mètre comme ça pour finalement régler la pale mais sans qu'elle soit vraiment dans l'alignement, etc., etc. Non, ça n'a aucun sens. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est plus simple d'installer sur l'arrière ou sur l'avant et pas sur le côté. Parce que quand on s'installe sur le côté, après, il faut être à peu près sûr que quand on va régler notre pale, elle soit parfaitement à 90 degrés par rapport à l'axe de l'appareil. Il faut être certain également que l'incidence mètre va être étalonnée en étant pile poil dans les 90 degrés. C'est visuellement plus compliqué. Voilà la raison. Imaginons que ce soit notre moteur qui soit positionné à l'avant, je pose mon incidence mètre. Alors évidemment, à l'avant, comme je suis dans ce sens-là, j'ai une perspective, j'ai un alignement qui va me permettre de bien pouvoir contrôler que je suis bien tout dans l'alignement de l'hélicoptère. Voilà pourquoi c'est plus simple. Donc j'installe, je pose mon incidence mètre sur le moteur et là, bien évidemment, je vais faire mon point 0. Alors, il faut être précis. Je répète encore une fois, la table peut être de travers, elle peut être de travers un peu comme ça, un peu comme ça. Donc on comprend bien que mon incidence mètre, lui, il mesure les angles juste dans un axe, comme ça et comme ça. Si je le mets légèrement de travers par rapport à l'alignement de mon hélicoptère, même si c'est minime, je risque d'avoir une valeur qui sera moyenne. Donc il faut être précis dans tout ce qu'on fait. Je pose mon incidence mètre, je m'assure qu'il soit pile bien dans l'alignement à 90 degrés et je lui indique mon point 0. Si le moteur est à l'arrière ou si j'ai une partie de châssis à l'arrière, c'est exactement la même chose, je me positionne à l'arrière. À partir du moment où on a indiqué à l'incidence mètre notre point 0 degré, on ne peut plus, on ne doit plus toucher à l'hélicoptère. Ça se comprend de la même manière. Si je fais ça comme ça, puis finalement, entre-temps, je vais faire autre chose, que je reprends l'hélicoptère et que je le pose comme ça, eh ben non, mon point 0 n'est plus bon. J'ai décalé mon hélicoptère, il est positionné forcément différemment par rapport à ma table qui est un petit peu de travers, ça ne fonctionnera pas. Donc, alors certains mettent des scotch sur les patins pour être sûr que l'hélicoptère ne bougera pas durant toute la phase de réglage. L'hélicoptère est fixé, on lui indique un point de 0 degré de référence, bien aligné, bien parfaitement perpendiculaire, et une fois qu'on a fait ça, on peut régler nos pales. Alors on en prend une, on installe l'incidence mètre sur la pale, celui-ci s'installe plutôt sur le rotor, donc nécessite de supprimer les pales. Celui-ci se fixe sur le rotor, on installe notre incidence mètre, et là, ça va nous permettre de voir si à 0 degré théorique, je suis bien à 0 degré, etc. Et ça va me permettre de voir quel est mon débattement maximum dans un sens et dans un autre. Donc, imaginons que cette
cette pale-là soit parfaitement à 0 degré. J'enlève mon incidence mètre, je prends la pale suivante et je contrôle pour voir si je suis à 0 degré. Si évidemment j'ai un delta, c'est là où je vais pouvoir intervenir sur une ou plusieurs de mes biellettes de façon à ce que ce soit toujours à 0 degré. Si j'ai 2 pales, 3 pales, 4 pales, 5 pales, quand je demande à mon transmetteur 0 degré d'incidence, je veux que l'ensemble de mes pales soit à 0 degré d'incidence. L'incidence mètre, ensuite, va permettre de voir en pitch minimum ou en pitch maximum si je suis dans les valeurs qui sont préconisées par le constructeur. La plupart du temps, sur les hélicoptères, dans la notice, il est indiqué, pas toujours sur les hélicoptères complètement prêts à voler, mais la plupart du temps, il est indiqué les courbes pour des vols normaux, les courbes de pipe pour les courbes de gaz et le pitch maximum qu'on peut infliger à l'hélicoptère. Il est important de les respecter parce que, sans rentrer dans des trop sophistiqué, si le constructeur vous indique que le pitch maximum est à moins 12 ou à plus 12, il serait de très mauvais augure de laisser à des pitchs plus importants. Tout le fonctionnement, ça peut vraiment poser des problèmes, tout le fonctionnement de l'hélicoptère peut être très dégradé. Donc voilà. Donc une fois que par exemple cette configuration là concrètement, je suis sur un modèle dont le pitch est plus 12 moins 12, avec ma configuration, avec ma radio, si je laisse tout tel quel, j'arrive pratiquement à plus 16 ou moins 16. Donc moi personnellement ce que je fais c'est que je vais sur les courses de fin de cerveau et sur la voie 6, donc la voie du pitch, j'ai limité en haut et en bas de façon à avoir mes plus 12 ou mes moins 12 maximum en fonction de la position de mon stick. Une fois que j'ai fait ça, après ça ne veut pas forcément dire que je vais utiliser les plus 12 ou les moins 12, tout dépend des courbes de vol que vous enregistrez. Ensuite, il faut aller effectivement dans le menu courbe de gaz, courbe de pas et enregistrer, se référer déjà souvent donc à la notice du constructeur qui vous indique donc les courbes qui sont en général en 5 points pour des vols normaux, des vols un peu sport, etc. Et on rentre ces paramètres-là. Je n'utilise moi personnellement jamais le pitch maximum sur l'ensemble de mes courbes. J'ai des courbes qui sont plutôt un petit peu linéaires de façon à ce que sur cet appareil-là, il soit un petit peu moins nerveux qu'il pourrait l'être. Je ne suis pas forcément un grand pilote, suffisamment chevronné pour faire des choses incroyables et le coller au plafond. Donc voilà. Mais en tout état de cause, une fois que mon transmetteur a été réglé, quoi que je fasse au niveau de mes courbes, quelle que soit la courbe que je sélectionne, je sais que je n'irai jamais au-delà de plus 12 ou moins 12 si nécessaire. Voilà ce que je voulais dire pour l'ensemble de ces petites choses qui, j'espère, en aura éclairé certains d'entre vous. Moi, personnellement, effectivement, quand j'ai commencé à regarder ce genre de tutos, ils m'ont souvent laissé sur ma faim et j'ai des fois eu du mal à comprendre pourquoi on me dit de faire comme ça et pourquoi on me dit de pas faire comme ça sans m'en donner la raison. Donc j'espère que cette vidéo pourra servir à certains d'entre vous et à y voir un petit peu plus clair. Merci et à bientôt peut-être.